Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est bien installé. Voilà. Bon, j'ai encore frisé, on dirait. Ah, alors, aujourd'hui, peut-être que tu joueras avec ta caméra. On verra. Un C'est peu des ça. trucs, une première, sinon c'est un peu triste, je trouve, c'est pas vivant. Ouais, ouais, mais écoute, Arriver de je s'installer. vais tenter plein de setups. C'est toutes les Voilà. malédictions que j'ai eues ces mois derniers reviennent d'un coup, en fait. Mais ça va faire plaisir. Je vois qu'il y a Kios qui s'est connecté. Il attendait à ce que ce soit moi qui jongle. Ben, tu pourras regarder Philippe se battre avec sa machine. On C'est va, ça. on va permuter les rôles aujourd'hui. On peut pas tout faire, hein. Écoute, j'ai Et oui, tenté. Philippe est parfaitement coiffé, Benjamin. Parfaitement. Je trouve qu'il est parfaitement coiffé. Cesse avec ça. c'est, euh, et je suis venu avec mon mini-mi. Ah, ça, j'avoue, je suis quelque peu jaloux. C'est quand Je même comprends. formidable. Ouais. Tu Et tu sais, devrais mettre c'est parce que. un petit copyright petit bulle en dessous pour à chaque fois. Voilà. Donc, d'ailleurs, oui, on remercie. Enfin, je remercie Tibul. Après, faut être consanguin pour arriver à l'avoir. Comprenne Ah qui ouais, je pourra. savais pas que c'était comme ça. Alors, on est vendredi, donc on peut. D'accord, ok. Maintenant, c'est noté. Donc, notez tous, on est bien vendredi, il n'y a pas de souci. Non, mais ce mini-moi est fantastique en plus. T'as ta culotte orange de Guide Heroes, c'est parfait. Exactement. Et puis, tiens, attends, il faut quand même que je prenne une photo de mon setup actuel pour essayer de remédier à mes petits soucis. Et puis, on Tu verra. m'étonnes. C'est dingue. Mais bon, écoute, c'est pas très grave. On va finir par y arriver. Mais oui, Euh, on va y aller, c'est parti. T'as Benjamin Eh qui bien, demande si les poils du minimi sont doux à caresser. Tu dérapes, Benjamin, tu dérapes. voyons voir si je peux l'éjecter, cette personne. Je pense que c'est possible. Non, non, attends, il est super sensible, il va mal le prendre. C'est. Ah, c'est un coup à mal terminé, t'as raison. Il faut Ouais, ouais, prendre ouais. soin un petit peu de. Il faut prendre soin de notre audience quand même. En tout cas, moi je suis ravi de voir que vous êtes déjà relativement nombreux pour cette première. Nous, on pensait juste s'amuser tous les deux avec Philippe, éventuellement partager quelque chose. Donc, si vous êtes déjà présents, c'est aussi bien. On va essayer aujourd'hui de vous présenter un petit peu. Donc, en fonction de vos questions, hein, tout le long, les questions sont les bienvenues. Si on peut éclaircir le maximum de choses dans l'émission, c'est un peu l'objectif. On va recommencer un petit peu avec la présentation et les bases de Gitpod. Et puis, on enchaînera différentes sessions au fur et à mesure des semaines. Nous, on a quelques idées. Et, on attend aussi de votre part vos suggestions si vous voulez. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, Onolwazi, ça veut dire quoi? Alors, je vais attendre un petit peu parce qu'on m'a déjà posé la question et les gens, en réfléchissant 5 minutes, ils ont trouvé en fait. C'est pas super compliqué. Je pense que Kios a fini par trouver, par exemple. Alors ça peut être, comme le dit, je suis d'accord Aurélie, c'est jouable, c'est jouable. Ça peut aussi Ouais. être de la baston avec le Mac. Ça en fait partie d'ailleurs, je dirais. Ça peut s'inclure là-dedans. Mais, mais vous allez trouver, je suis sûr que vous allez trouver. Aurélie, il suffit que tu demandes à Laurent, il a plein d'indices et je suis sûr que tu vas trouver aussi. On vous en parlera. Alors pour l'apéro, je pense que Philippe est bien équipé. Pour le Voilà, c'est reste, ça. Alors, je fais de la pub, le pour le reste, caviste est dans mon quartier. J'habite dans le 7e et il est excellent. j'habite dans le 7e sans maman. Un très bel appartement. Et je suis toujours frisé. C'est dingue ça. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Quel est ton secret? Je ne sais pas. Alors après, c'est embêtant parce que si tu veux, par exemple, j'ai l'impression que même sur la. On verra si ça lag ou pas. Et sinon, bah, c'est toi qui bosseras en fait. Bah voilà, je sens bien venir le coup. Je sens bien venir le coup. On verra comment on peut arranger tout ça. Et ben c'est parti, je vois que tout le monde est installé. Nous aussi. Philippe, ça va? C'est bon? Moi, Bien ça bien va. joué. Ouais, ouais, On va démarrer pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Gitpod. On va essayer de vous faire une première présentation de déjà ne serait-ce que qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir. On va essayer de vous donner en tout cas les pistes que nous on a trouvées avec ça.
Le mieux, c'est peut-être que je vous partage. Ouais, c'est l'excuse pour me faire bosser. Mais c'est pas mal comme excuse, ça fonctionne. Mm. Je suis d'accord, je suis victime consentante, il y a pas de souci. Alors, hop, je vais essayer de pas m'embrouiller. C'est pareil, moi aussi, il faut que je jongle avec mes setups, mais ça a l'air de marcher. Hop. Je vais vous partager tout de suite un petit peu quelque chose à voir quand même. Hop. Alors, est-ce que c'est suffisamment gros? Ouais, tu peux Ou grossir est-ce un peu. qu'on peut zoomer un petit peu? C'est pas énorme là, hein. On va essayer ça tout de suite. Si Chrome se rappelle qui est le patron, ça devrait bien se passer. Vous êtes en train de me dire que le zoom ne marche pas avec les mêmes raccourcis sur Chrome. Ah, c'est sympa ça. Je n'utilise pas de raccourci clavier depuis de nombreuses années Eh parce que bien, je ne les écoute, retiens pas. moi, le problème, c'est que j'utilise que les raccourcis clavier, donc après, le zoom. Ça doit Ah, être il un m'a- pomme voilà. shift plus. Oh, c'est sympa, quand je fais zoom, ça réduit ma fenêtre, c'est mignon. Bah, j'ai essayé le Pomme Shift Plus, mais il n'en a pas voulu. C'est con quand même, hein. On est Bon, bien bah, équipé on aujourd'hui. va, on va faire Ça sans va le zoom t'empêcher, ça va t'empêcher de vous expliquer et ce qu'est on Gitpod. s'entraînera pour la prochaine fois. Voilà, on sera de mieux en mieux d'émission en émission. Donc Gitpod, ben, c'est d'abord toi, Philippe, qui l'as découvert, et tu as su me contaminer très vite par des cas d'usage totalement rationnels à base de je pars en vacances, je fais croire que j'emmène pas trop de matos. Et l'idée derrière Gitpod, c'est de fournir ben, tout un environnement qui va vous permettre de travailler ou d'expérimenter, ou en tout cas d'avoir un environnement qui vous fournira à la fois une machine virtuelle et puis de quoi éditer votre code de manière agréable et surtout de pouvoir le committer, gérer votre projet, tous les outils qu'on peut attendre d'un IDE. Donc j'ai mon écran qui repasse en orange, c'est rigolo ça aussi. Mais je l'ai pas moi l'écran, il n'y a que vous qui l'avez en orange. À vous, qu'est-ce que tu as fait, Philippe? J'ai rien fait. Par contre, je pense que je vais, au lieu de partager mon écran d'iPad, je vais partager un navigateur. Ça sera moins gourmand. Ouais, eh bien fait donc. Ah, c'est extraordinaire, je pense que Kios doit se régaler. Je ne sais pas d'où vient cette couleur rouge que vous n'avez que sur le stream, que je n'ai pas moi. Donc est-ce que c'est un signal C'est ton OBS. J'ai pas d'OBS, je suis nature aujourd'hui pour éviter les. Ouais, mon bureau c'est un peu le bazar. Ah voilà, hop, c'est revenu. Et non, Benjamin, je pense qu'il n'y a pas que pour toi. Donc il y a un problème sur le partage d'écran, visiblement. Ah, ça c'est Philippe qui a pris la main. Ah, pardon. Voilà, formidable. Non, non, Bah, mais tu peux la reprendre. fais tes petits essais. Non, mais mon écran est tout dégueulasse et je sais pas pourquoi, donc on va pas se battre pendant 3 jours, hein. Je vous expliquais donc que bah, Gitpod, ça avait été la découverte pour nous deux d'une possibilité d'avoir un maximum de ressources, le tout dans un navigateur. Donc ça veut dire faire des choses à partir d'un iPad, d'un Chromebook, un peu ce qu'on a sous la main quand on est en déplacement, quand on est en vacances, quand on a besoin de ressources qu'on n'a pas forcément sur sa machine. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, il y a toute une liste d'avantages à avoir une machine sur laquelle on peut expérimenter projet par projet. On va voir ça au fur et à mesure. Vous allez voir qu'on a vraiment la possibilité d'installer à peu près tout ce qu'on a envie d'installer sur une machine, mais de l'avoir de manière segmentée, propre, et pas s'en mêler les pinceaux quand on switch d'un projet à l'autre. Ça peut aussi être quelque chose d'utile. Est-ce que sur cette petite intro, tu voulais rajouter un truc? Ouais, j'ai tendance à dire. Alors, je crois que notre community manager préféré m'avait repris là-dessus, mais ça fait rien. J'ai tendance à dire que pour moi, Gitpod, c'est comme si j'avais plein d'ordinateurs hein, quelque part dans le cloud et que je pouvais en faire ce que je voulais. Mais quand je dis ordinateur, c'est maintenant j'utilise des projets Gitpod exactement comme j'utilise mon laptop en fait. C'est hormis que l'interface change un peu, mais on pourra faire une session d'ailleurs là-dessus euh, sur comment chacun de nous on utilise Gitpod, quelle est notre façon de fonctionner, nos process, nos outils, des choses comme ça. Donc je pense que j'ai une utilisation qui sort un petit peu de l'ordinaire dans certains cas. Et donc j'ai des projets en fait que je nomme, et pour moi c'est plus des projets Gitpod, c'est des ordinateurs. Et voire même j'en ai un que je suis en train de préparer avec
une user interface. Mais là, je bataille un peu, il faut que je progresse sur le sujet. Ah, l'aspect UI, ça, on fera des sessions avancées à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est Il y a tout des à fait choses qui jouable. existent, mais oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer par une première Puisqu'on parle d'un estimation. produit, voilà, le mieux c'est de montrer effectivement concrètement. Alors, Gitpod, c'est donc un IDE qui est relié à un repo Git, qui peut être sur GitLab, au hasard, ou qui peut être sur GitHub, ou sur Bitbucket. À savoir que ça existe aussi en on-premise. Nous, avec Thierry, on utilise exclusivement la version SaaS. Tout à fait. On-premise, c'est que vous pouvez vous l'héberger chez vous sur un cube, si vous avez envie de vous embêter. Donc, alors vous voyez tous mon écran, ouais. Oui, oui, tout va bien. Là, j'ai un projet où il y a juste un README. Donc, si vous êtes avec du GitLab, il y a une intégration directe du bouton, vous n'avez rien installé. Sur Bitbucket et sur GitHub, il faudra que vous installiez un plugin dans votre navigateur pour pouvoir l'ouvrir directement. Ou sinon, vous pouvez le faire avec des liens. Vous pourrez regarder le code du README, c'est facile. Donc, si je clique sur un projet vide ou avec des fichiers, mais qui n'a rien relatif à Gitpod, Gitpod va lancer un workspace, donc qui est à base de Docker. Tu me coupes un Thierry si à un moment donné je dis une bêtise. Il n'y a aucun souci, je suis en train d'essayer de préparer moi mon écran aussi de l'autre côté voilà. en même temps. Donc mais Gitpod, en fait, là vous voyez, il est en train de récupérer une image Docker, alors qui est en fait une image Gitpod standard, qui serait l'équivalent d'un Ubuntu avec déjà plein de choses à installer. Et chez là, Gitpod, ils fournissent, je crois, il y a 2 images. Il y en a une qui est vraiment full, où il y a vraiment la totale, et ils en ont une un petit peu plus légère. Je ne sais pas s'ils iront plus loin dans cette direction. Voilà. On vous montrera en tout cas comment utiliser vos images. Ouais. C'est celle que j'ai utilisée. Vous avez, alors comme j'ai des ventilateurs qui sont posés sur mon ordinateur, si tu veux, je n'ai pas accès à toutes les touches de mon clavier, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Il faudrait que je mette une deuxième caméra. Vous avez accès à On vous fera le show derrière le show. Vous avez accès à un terminal, hein, donc, dans lequel vous pouvez lancer des choses. Il y a plein de choses qui sont déjà préinstallées. Bon, alors, avec mon thème, je vais peut-être changer de thème, c'est pas lisible. Hop. Si je passe en quelque chose de plus light, peut-être. Hop. Bon, en fait, c'est vraiment du Visual Studio Code. Hein, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Le hashtop dans le terminal n'est pas forcément précis sur les métriques, mais vous pouvez voir quand même il voit quand même 16 virtual CPU et quelque chose autour de 60 gigas de RAM. Donc, vous avez de la ressource et vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. C'est dans les sessions suivantes, on ira même plus loin là-dessus. Mais là, de base, vous avez un projet qui est monté dans un workspace et vous pouvez commencer à bosser. C'est relié à votre repo Git, je vais y arriver. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs terminaux ou splitter un terminal. Donc, si vous faites voilà, on a vraiment les fonctionnalités que vous auriez dans un Visual Studio. Hein. Si vous voulez X terminaux, vous les avez, vous pouvez les nommer. Vous avez le choix de votre shell d'ailleurs. Par défaut, je crois que c'est ZSH, mais vous avez la possibilité de choisir celui qui vous convient. Ouais, en fait, vous avez la possibilité. Ça fonctionne réellement comme un ordi. C'est pas juste un Visual Studio. En fait, c'est un Visual Studio qui est plugué à un workspace qui a un OS complet. Donc, en fait, du coup, vous pouvez avoir la main et on va voir un peu plus loin comment faire. Et dans les sessions suivantes, on ira même encore plus loin. Mais là, vous voyez, hein, j'ai modifié mon code. Je fais un git push. Hop, ça passe. Et si je veux retourner sur mon projet, on voit que quelque part, voilà, j'ai fait un commit et j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai un environnement. Philippe, dans Gitpod, finalement, retourne à la ligne de commande et arrête d'utiliser l'interface graphique comme il le fait pour d'autres choses. Ouais, c'est pas faux. Donc là, en fait, j'ai un environnement. Alors, je peux changer comme je veux. Par contre, ça ne me conservera pas les settings de l'environnement. Mais on verra plus tard comment faire aussi. Donc, on peut s'en sortir. Voilà. Je vais quitter mon projet. Si on veut aller un peu plus loin. Alors, hop, je perds mes onglets.
J'espère que c'est toujours. Tu me dis hein, si c'est pas Je te lisible. tiens au courant, j'essaie de voir si vous avez des questions et j'essaie de suivre. Moi, j'ai récupéré mon écran, je pourrais aussi partager le mien après, il n'y a Ok. pas de souci. Donc, Petite parenthèse au passage, tout ce que vous voyez là, on va faire en sorte évidemment de vous le partager après. On vous communiquera ça, on va de toute façon mettre le replay sur YouTube et ça nous permettra dans la description de vous mettre tous les liens, que ce soit sur Gitpod lui-même ou sur toutes les petites démos qu'on vous montre aujourd'hui. voilà. Donc, si vous voulez avoir un peu plus la main sur votre projet quand vous l'ouvrez, il y a un fichier qui s'appelle .gitpod.yml qui c'est un peu l'équivalent de l'auto-exec et le config.sys qu'on avait quand on bossait sous DOS. Alors peut-être que Je n'avais pas pensé à cette analogie pour nous ah les ouais, anciens, ouais, mais c'est parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. mais c'est parce que je suis très honolloisi. Voilà. Donc, dans ce fichier-là, vous pouvez dire qu'au démarrage, vous allez installer des outils. Donc, en fait, l'image de Gitpod va se charger et une fois qu'elle sera démarrée, que l'OS sera démarré, vous pouvez aller charger des outils. Alors, ils ont Brew qui est installé par défaut, donc vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez dire qu'un port HTTP est public, par exemple. On verra plus tard à quoi ça sert. Et vous pouvez même lui dire, moi, je veux que tu m'installes des extensions. Donc, si j'ouvre mon projet avec Gitpod, alors ça va prendre un petit peu de temps. Oh, ça devrait, c'est pas trop, c'est pas encore là les phases où c'est trop sensible là, ça va à peu Ouais. près. Mais j'ai pas On a au préchargé les passage, workspaces, donc on va en profiter pour répondre à la question de Benjamin qui demande comment ça fonctionne pour un projet qui doit accéder à des ressources externes, comme des fichiers à parser, est-ce qu'il faut les mettre à la main? Alors, bah, ça dépend déjà ce que tu appelles la ressource externe. Si c'est des ressources fichiers, c'est une ressource spécifique. Et il y a des moyens d'accéder effectivement à cette machine. Ça ne sera pas pour l'initiation aujourd'hui, je pense, mais on a un certain nombre d'outils fournis par Gitpod qui permettent de créer, par exemple, un pont en SSH, on a un bridge, donc on a un tas de choses qui sont possibles, notamment effectivement de transférer des fichiers. Pour ce qui est des ressources, on va dire autres, on va dire des API ou des choses comme ça, vous avez bien sûr une machine qui a accès à Internet. Donc, non seulement, comme on vous l'a montré là, vous pouvez installer des choses, donc vous vous doutez bien que là, il y a un accès qui s'est produit. Si vous avez besoin de récupérer un fichier avec un wget ou l'outil que vous voulez, il y a pas de problème, ça fonctionne effectivement. Mais oui, il faut effectivement, de toute façon, ramener, si ta ressource n'est pas disponible par un biais, réseau, il faudra effectivement que tu la mettes à disposition. Donc là, vous voyez qu'en fait, il est en train de m'installer plein de trucs. En fait, il est en train de dérouler le script qui avait les commandes d'install qu'il y avait dans le fichier .gitpod.yml. Donc ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, donc il utilise Brew. Après, ça prendrait peut-être plus de temps sur votre machine parce que là, c'est chez Gitpod que ça fait bah voilà, il a fini, que ça fait les accès. Donc, par exemple, je crois que j'avais installé Exa, que j'aime bien. Si je fais un tri, hop, voilà, ouais, j'ai bien mon petit TreeView. Ça, c'est un truc que j'adore, surtout pour faire les documentations. Je dois avoir, comment ça s'appelle, BAT. Donc, hop, je vais y arriver. Je pousse mes ventilos. Je n'ai pas vu si Olivier s'était connecté, mais c'est le genre d'outil qu'il adore, ça. Voilà, donc Bat, moi, Exa, je suis fan. C'est vraiment super pratique. Et vous voyez, donc, on fonctionne vraiment comme un OS. Donc, je vais revenir sur du truc plus sombre. On va voir si ça marche mieux. J'avais. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. Hop. Est-ce que ça reste lisible? Ça reste lisible. Le contraste n'est pas trop mauvais. Peut-être la fonte un tout petit poil plus grosse, je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux augmenter? Toi, tu n'y es pas arrivé. Il faudrait que j'y arrive. Normalement, oui, c'est pareil, c'est un problème de raccourci. Sinon, je sais où est le réglage de la fonte depuis l'autre jour, mais j'en profite pour répondre à Sébastien qui demande, je vais mettre la question, vous la voyez tous, y a-t-il un genre de catalogue de templates de .gitpod.yaml pour des projets standards, genre projet Maven, Node? Et la réponse est, il y a des projets dès la documentation. Quand Philippe aura fini sa démo, je vous montrerai ça. Il y a toute une série de projets
déjà tout prêt pour démarrer. Dans la partie Quick Start de la documentation que je vous montrerai, vous avez pour certains frameworks, certains langages. Donc là, la liste est vraiment très longue aujourd'hui. Ils en mettent en avant les plus populaires. Si je regarde, là, j'en ai déjà 6 sous les yeux. Un pour faire du Golang, un pour faire du Node avec du TypeScript, un pour du Rust, un pour Java Spring, pardon. Il y en a un pour Python, Django, et il y en a un pour Svelte, parce que c'est une techno que les développeurs chez Gitpod aiment beaucoup. Mais après, il y a un moteur de recherche de tous ces templates disponibles, et il y a du C++, il y a, si vous voulez faire du Drupal, enfin, il y a une liste du Scala, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a un, on y reviendra dans une mission plus avancée, de templates intéressants, qui permet d'avoir un système avec X11 et ENC. Et c'est avec ce genre d'astuces que vous pouvez même développer des applications graphiques ou les utiliser. On y reviendra. Je te laisse reprendre sur ta démo. Ouais. Du coup, alors par défaut, dans l'image Gitpod, il y a du Python qui est installé. Donc, si par exemple, je lance le... Alors, j'ai pas fait de page HTML, je suis bête. Hop, on va faire un index. Un petit index. HTML. Hop. H1. Vas-y. Si par exemple, je lance ça... Alors, j'utilise jamais du Python. Vous voyez qu'en bas à droite, il me dit que je peux rendre le port public. Ah oui, c'est le port 8000, c'est pas le port 80. Je l'ai oublié de le lancer. Là, donc, je peux le mettre comme ça, oui. public. Et si je vais dans l'onglet Remote, ouais. Ici, voilà, je peux aller voir mon site à l'extérieur, ou je peux le voir en mode preview au sein de mon navigateur. Donc, pour du développement web, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Donc, je pense que c'est d'ailleurs le domaine où Gitpod s'illustre le plus, c'est redoutable. Je trouve que c'est vraiment c'est ultra adapté là. Et en fait, ce que j'avais fait... Alors, j'ai pas la syntaxe de Python. Qu'est-ce qu'il faut, dis-moi? Je voudrais changer le port. Ah, quand tu fais comme ça, c'est tout bêtement le -P, hein, si je dis pas de conneries. -P 80. Non, il n'a pas aimé. Directory port. Ok, d'accord. En fait, il n'y a pas de P. Je pense que Non, c'est directement, tu le rajoutes dans ton adresse, c'est ça? Voilà. Donc là, j'écoute sur le port 80. Il ne me demande pas de le rendre public. Et je peux directement aller le voir. Parce qu'en fait, dans le fichier .gitpod.yaml, j'avais dit que le port 80 était public. Donc, vous pouvez le forcer en fait dans votre fichier de conf. Donc, ça, c'est super utile. Je vais changer de projet. Donc là, on a vu le fichier .gitpod.yaml. Hop, je retourne dans ma liste des sessions. Voilà, pendant que tu jongles, il y a fcamblor qui demande « Avez-vous pensé à essayer de charger plusieurs repositories dans le workspace en considérant avoir un repository maître dans lequel Gitpod ira piocher le Gitpod YAML, etc. J'imagine qu'il est possible de cloner plusieurs repos en ligne de commande, mais est-il possible de piloter VS Code pour lui dire de charger des projets additionnels ?» Donc là, c'est une question VS Code, en fait, plutôt. Ouais, et puis c'est toujours Frédéric qui a des questions. Mais c'est bien, c'est bien. Salut Fred. Personnellement, je préfère de toute façon l'approche isolée où chacun de mes projets a ses réglages Gitpod isolés. Ouais, moi aussi. Alors, il m'arrive de faire mais en mode commande dans Gitpod, des git clones temporaires pour récupérer des informations. Oui. J'ai pas joué avec les submodules. Donc, eh ben, si on allait se mettre la question quelque part. Et je la note ça, si tu veux. Hein? Je la note pendant que tu. Une issue dans quelque part et puis on attaquera la question et on regardera. Et puis la prochaine fois, on tentera d'y répondre. J'avoue que je ne sais pas parce que c'est pas ma façon de travailler. Après, des méchants diraient que je ne travaille pas. Mais, non, mais ils ne sont pas là, les méchants. On est vendredi, je fais le gatekeeper. D'accord. Alors, on avait vu le fichier .gitpod.yaml. Il y a aussi un fichier qui s'appelle .gitpod.dockerfile. On pourrait l'appeler autrement normalement. Alors, sans ouvrir Gitpod, on va juste regarder ce qu'il y a dedans. On ouvrira Gitpod après. Tout à l'heure, dans mon fichier YAML, j'avais fait toute une install d'outils qui s'installent à chaque chargement du workspace. Là, on peut lui dire que je pointe sur une image qui est définie dans le fichier .gitpod.dockerfile. Et dans ce fichier,
Dockerfile. C'est un Dockerfile classique, en fait. Je crée une image à partir de l'image Gitpod complète. Donc, j'aurai exactement la même chose. Mais par contre, je lui installe mes fichiers. Ce qui veut dire que côté Gitpod, vous avez une image spécifique à votre workspace qui est enregistrée. Alors, la première fois, il va la builder, ça va prendre un peu de temps. Mais la fois d'après, quand vous vous connectez, ça ira beaucoup plus vite parce que l'image sera déjà existante et les produits déjà installés en fait dans le container. Donc, vous gagnez du temps à la, on va dire, à la deuxième install. On va le lancer juste pour voir que ça prend du temps. Vérifions que ça prend du temps. Voilà. Donc, en fait, si vous avez des fichiers .dockerfile, ce sera la suite, hein, mais des .gitpod, .dockerfile super longs, enfin, qui font plein de choses, il faut envisager une autre méthode et je vous en parle. Là, c'est des choses déjà un petit peu plus avancées. Ouais. Il y a plusieurs approches, mais c'est un petit peu plus avancé. Ouais, le use case de Frédéric, si tu peux l'afficher. Oui, je vais l'afficher. Je ne sais pas ce que ça va prendre comme place sur l'écran en avant. Voilà. C'est un peu, si je dis pas de bêtises, c'est un peu aussi la discussion qu'on a sur monorepo versus multirepo. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai fait un choix, en fait, c'est de plus faire de front parce qu'en fait, je suis une bille en front. Mais c'est pas une bonne solution. Écoute, la question est excellente, donc on essaiera de trouver un. C'est bien, on te remercie parce que tu es en train d'alimenter les prochaines émissions à toi tout seul. Après, ce qu'on n'a pas particulièrement montré, c'est qu'il n'y a aucune difficulté à avoir tout bêtement deux onglets, de fonctionner l'un avec l'autre, l'un utilisant les ressources de l'autre, c'est envisageable aussi, il y a des choses possibles. Alors Benjamin, ouais, on peut ouvrir plusieurs workspaces en même temps. Benjamin a une bonne question. Oui. Comme ça va permettre de patienter. Vous voyez là que ça prend du temps parce qu'en fait, Je vais afficher la question de mouline. Benjamin. Voilà. La durée de vie d'une image d'environnement. Alors, quand ce sont les images que vous avez spécifiées, qui ont été, que vous utilisez, si vous utilisez la fonction pré-build, par exemple, hein, c'est le seul cas où ça concerne Gitpod finalement, j'ai pas constaté particulièrement de restrictions aujourd'hui sur la durée de vie de cette image. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait un certain nombre de questions autour de cette gestion des images pré-build qui avaient été levées. Il y a un Discord assez intéressant, je vous montrerai tout à l'heure. On fera un tour après les démos de ce que propose Gitpod comme ressource. Il y a un travail qui est lancé là-dessus parce que leur approche initiale avec le pré-build ne répond pas à tous les use cases, tout bêtement. Et surtout, il y a des choses qui n'étaient pas... ta question est ultra valide dans le sens où ils n'étaient pas clairs sur un certain nombre de trucs. Et ils vont chercher justement à repréciser tout ça. Ils envisagent par exemple de fournir un outil plus simple qui, mieux qu'une pré-build, qui est certainement intéressante à utiliser avec un hook, on montrera ça avec votre repo GitHub, vous permettrait d'avoir une vraie registrie liée avec vos workspaces. Donc aujourd'hui, la solution, si vous voulez être sûr que votre image à vous soit stockée quelque part, c'est de l'avoir dans une registrie sur laquelle vous avez la possibilité de régler effectivement ce genre de choses et d'être sûr de conserver votre image. Ouais. Alors la durée exacte, je ne l'ai pas, mais moi ça m'est déjà arrivé. Hein, si je n'utilise pas une image pendant, j'allais dire une semaine, 15 jours, je suis sûr, il va me la rebuilder. C'est pour ça que par exemple, quand je fais une presse sur Gitpod, j'ai tendance à faire une préouverture de mes projets avant la presse et de les refermer. Du coup, j'ai des workspaces qui sont tout prêts. Là je jouais pendant que tu parlais, mais j'ai rouvert. En fait, j'ai plusieurs workspaces sur le même projet. Globalement. Ah, peut-être que. Alors, on va répondre à celle-là aussi pendant que j'y pense, mais peut-être que ta question, Benjamin, c'est peut-être pas tellement l'image que le workspace au sens Gitpod. Donc, les workspaces, vous pouvez les conserver, les allumer, les éteindre autant que vous voulez. Et ils sont conservés en l'état pendant 14 jours, je crois. Ouais. C'est ça. Hein. C'est vrai que si tu as oublié de committer un truc, c'est super pratique. Voilà. Mais là, quand j'ouvre, il détecte que j'ai déjà 2 workspaces, donc il me propose de les rouvrir ou d'en créer un nouveau. Donc moi, le nouveau, il ira plus vite parce que l'image existe déjà. Alors après, ça, je ne sais pas combien de workspaces simultanés on a dans la version free. Eh ben, ça dépend justement, ça dépend, on fera un petit tour. Ça dépend, on verra les différentes offres qui existent aujourd'hui chez Gitpod, de la gratuite jusqu'à la Enterprise.
Ils vont jouer sur le nombre de workspaces simultanés que vous pouvez avoir, sur la durée de vie d'un workspace. Il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée, mais là, pendant que vous voyez Philippe qui utilise son workspace, évidemment, si vous ne faites rien avec, c'est important de le préciser, il va se mettre en veille tout seul et il va plus être actif. Ouais. Ça, c'est tout bêtement pour éviter que quelqu'un aille mettre un serveur et qu'il se serve de Gitpod comme un serveur, en fait. C'est pour ça que j'ai pris l'offre payante maximum. Exactement, et dans les différentes offres. Ouais, je crois que le time out est d'une demi-heure. Par défaut, oui. Enfin, les premiers comptes, Et oui. j'avais besoin de plus pour, notamment quand je fais des démos où une démo peut durer plus d'une demi-heure et que je fais tourner des choses dans Gitpod. Mais voilà. Mais là, vous avez vu mon nouvelle ouverture de Workspace. Excusez-moi, c'est fait super rapidement parce qu'en fait, l'image, elle est déjà buildée. Donc ça, c'est un gain. Mais il peut arriver que vous ayez, j'avais un .gitpod.dockerfile avec un nombre d'outils incalculables, plus des compilations pour installer les outils parce qu'il n'y avait pas on va dire, de binaire installable. Le build côté Git, même s'il se passe côté Gitpod, était super long. Et du coup, si vous avez oublié d'ouvrir le workspace en avance pour un workshop ou une démo, c'est mort. Donc, une solution est de créer votre propre image Docker. Donc là, vous avez vu que je peux faire référence à un Dockerfile existant dans mon projet. On peut tout à fait avoir sa propre image Docker. Donc ça va être la dernière démo, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait. Hop, on va ouvrir le contexte. Donc, oui, il y en a qui ont précisé en même temps, il y a effectivement le workspace où vous avez la possibilité de l'épingler et ça va vous le maintenir, il ne va pas être balayé au bout de 14 jours. Et j'insiste, là on fait les démos avec GitLab, mais ça marche très bien avec GitHub ou Atlassian. Gitpod est agnostique en tant que serveur Git. Alors sur du Git TIA, je ne sais pas si ça marcherait, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, sur les trois boîtes principales qui fournissent du serveur Git, ça tourne sans problème. Du coup, là j'ai mon petit fichier YAML et vous voyez qu'il pointe sur une image que j'ai construite moi-même et qui est sur le Docker Hub. Donc là, j'avais pour préparer, de toute façon, je vais lancer. Non, je vais montrer déjà ce qu'il y a. J'avais tout préparé dans le même projet. J'ai buildé mon image Docker en fait à partir d'un Dockerfile dans Gitpod. Et après, j'ai dit à mon fichier, j'ai expliqué dans mon fichier YAML que j'utilisais ma propre image. Alors, on pourra le voir tout à l'heure dans la documentation. C'est d'ailleurs la façon de travailler qu'il conseille. Quand vous savez que vous allez avoir besoin d'une image, il vous explique comment travailler dans votre Gitpod pour créer votre... rien n'empêche au sein de votre Gitpod de lancer des images Docker pour ce que vous avez besoin. Et notamment, vous pouvez commencer à préparer l'image qui vous servira pour les utilisations futures de votre workspace. Ouais, en général, je commence par le fichier YAML, je fais le fichier Dockerfile et à la fin, une fois que ça roule, je me crée une image Docker. Donc là, il est en train de la récupérer. Hop, donc ça a été plutôt rapide. Et quand j'avais bossé, en fait, j'étais directement allé dans mon... J'ai tout fait au sein de Gitpod, en fait. J'ai fait un Docker image. J'ai un petit bash pour builder. Donc, imaginons que j'en crée une nouvelle. Je fais toujours plein de scripts parce que je n'ai pas de mémoire et je ne me rappelle jamais les commandes. Alors, non seulement les commandes, mais on va aborder ça après. Vous voyez, dans le script, il y a beaucoup de variables. Elles ne sont pas magiques, ces variables. C'est ça. Notamment Docker User, comment il sait que mon Docker User, c'est 433G. Et je ne parle même pas de mon password. Donc, et vous voyez, il y a réellement, vous pouvez utiliser, enfin faire du Docker in Docker, ce n'est pas un problème. Pour les gens qui font du GitLab et qui utilisent la Docker Registry de GitLab, vous pouvez très bien faire pointer sur une image de la Docker Registry. Enfin, vous pouvez faire pointer sur une image de n'importe quelle registry, ce n'est pas spécifique au Docker Hub. Disons qu'en termes d'organisation, ça vous permet d'avoir un projet qui est déjà bien centralisé au niveau de toutes vos ressources, votre projet, votre registry, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans un projet au sens GitLab, et tout ça va pouvoir communiquer au sein d'un même workspace Gitpod. Donc moi, par exemple, je fais des groupes de projets dans lesquels j'ai un projet qui sert à générer les images. Je les génère à la mimine, je ne passe même pas par GitLab CI, via Gitpod.
et je les pousse dans la GitLab, la Docker, la GitLab Container Registry, et je les utilise directement. J'ai tout au même endroit. Bah là, tu as tout ce qu'il faut, tu as les scripts, tu as tout, ta CI, elle est quasi prête là. Ouais. Donc là, vous voyez qu'il y avait des images qui étaient utilisées. Et en fait, dans votre dashboard, si vous allez dans les settings, vous pouvez créer des variables d'environnement, on va dire, hein, comme les variables de GitLab CI. Maintenant, les variables, on peut les faire Oui, par projet, si je ne dis pas de tout à bêtises. fait. Ouais. Au Mais j'ai sein pas de encore essayé. Gitpod, vous avez une notion de projet qui va vous permettre d'organiser vos workspaces. Alors au début, c'était pas très utile d'avoir des workspaces organisés dans des projets, mais comme ils sont en train d'enrichir tout cet aspect-là, bah maintenant on va avoir des variables par projet. On peut avoir des partages par projet parce que tous ces workspaces-là sont partageables avec d'autres personnes. Rien n'empêche Vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez un souci précis. Si vous voulez demander de l'aide à quelqu'un qui travaille normalement avec vous, il vient se connecter à votre session et il va vraiment avoir le même environnement, mais pour la peine, vraiment le même, pas une copie ou je ne sais quoi. Et ça peut être une façon de demander de l'aide au sein d'une équipe. Ça peut être pratique. Et on verra dans une autre session aussi, mais moi je me sers, alors pas que là-dedans, mais je me sers de ça aussi pour stocker des clés SSH. Mais il y a des petits Ah trucs oui, à c'est faire. une des grandes questions, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Le Après, il y stockage a des plein. clés, c'est... oui, oui. Mais je crois qu'ils ont prévu une intégration avec Volt, il me Oui, semble. alors c'est du en cours là. La Voilà. question des clés SSH ayant été, à juste titre, relevée à de nombreuses reprises, ils ont attaqué le chantier, eux-mêmes. Mais on vous expliquera comment faire sans Volt. Et donc, bon, alors moi, ça, c'est toujours en train De de construire l'image s'occuper et de la de pousser, l'image, mais mais l'idée est là, de toute façon. après, j'aurai juste à changer mon tag d'image que j'ai modifié et redémarrer mon workspace, enfin créer un nouveau workspace avec une nouvelle image. Et ça, c'est clairement plus. Ça vous oblige certes à maintenir des images, mais en termes d'ouverture de workspace, c'est carrément plus performant. Ça va beaucoup plus vite. Et intéressant aussi quand vous faites des workshops. On l'a pas assez dit d'ailleurs en intro, mais Gitpod est notamment un super outil pour dispenser des workshops ou des hands-on à Et là, distance ou sur tu les peux comptes. parler de main de maître et il y a pas longtemps en plus. Voilà, donc moi je l'ai fait au Snow Camp. J'ai eu quasiment zéro problème. On a eu un problème à un moment donné. J'avais rajouté un exercice à un projet genre 2 jours avant et il fallait qu'il rebuild tout de zéro. C'était un peu lent. La solution que j'ai eue, en fait, c'était de virer la ligne qui pointait vers l'image ou vers le fichier gitpod.dockerfile et de faire les manips à la main aux gens dans Dans les le environnements. terminal. Et du coup, ça allait super vite. Donc, il y a toujours un moyen de. Mais j'ai eu Oui, on quasiment retombe sur nos zéro pattes, oui. problème. Il y a Laurent Grangeot et Ludovic Pio ont fait un workshop cube. Alors, eux, ils ont mis la barre un peu haute parce qu'ils sont partis d'un C'est une session très projet avancée, ça. voilà, que j'avais bidouillé à partir de ce qu'un développeur, Jeff de chez Gitpod, avait fait. Le principe, c'était installer un K3S dans du QEMU dans Gitpod. Et eux, ils ont pris le risque de s'en servir pour faire un workshop sur Cube. Ils ont eu un souci, mais ils sont en train de travailler là-dessus, alors qui ne venait pas de Gitpod, en fait, qui venait de quand il y a eu 10 personnes qui se sont connectées d'un coup sur les repos de K3S pour récupérer des choses. Il y a eu un petit peu de battement. Mais globalement, on peut aller assez loin. Quoi. Donc voilà, moi, mon image. On commence à parler d'un cas d'usage un petit peu extrême aussi. Ouais. Mais c'était pour dire quoi. Pour les works, n'hésitez pas, c'est juste génial. Parce qu'il y a un. Je vais peut-être te laisser la main sur les plans Ouais, de je Gitpod. vois qu'il y a eu. Alors, au passage, je vois qu'il y a eu toute une petite série de questions. Alors, il y a eu une question sur les droits d'accès. La finesse des droits d'accès qu'on donne à Gitpod. Et moi, je te le concède tout de suite. Je pense qu'il pourrait aller un petit peu plus loin dans la granularité. Aujourd'hui, c'est un peu du tout ou rien sur ce qu'on autorise. Donc, Moi, je ne suis pas d'accord, mais ah ouais? sur Vas-y, je ton t'en avis, prie. pour moi, tu as besoin d'un IDE pour te connecter. Tes droits d'accès, tu auras ceux de ton
repo Git si tu y as accès ou pas, mais c'est ton IDE. Donc, pour moi, je serais embêté. Enfin, ça me gênerait qu'on me bride sur les fonctionnalités de Gitpod, par exemple. C'est un IDE et Ouais, un mais ordinateur. ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais question de point de En vue. Hein. partant du principe. Oui, 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 oui. Alors, je sais pas quelle était la question plus précise. Quel était Bah après, si le. Fred veut préciser, il ne faut pas qu'il hésite. Hein, S'il il n'y veut a pas de préciser. souci. Ouais, ouais. Et toujours Fred derrière qui disait: j'ai vu que Gitpod permettait de charger. Hein, je vais le partager aussi. Je pense à ceux qui seront en replay sur YouTube, un repository contenant des .files. Alors tout à fait, c'est une feature qui est super récente. Personnellement, j'ai pas encore joué avec. Ça fait Non partie de la plus. liste des choses que je voulais C'est faire. prévu. Mais effectivement, c'est pas la solution pour l'instant pour positionner des clés SSH parce que ça reste. Alors tu dis que c'est un repos public. Je suis pas certain. C'est à vérifier ça. Mais les files, ça sera dans la session avancée, oui, parce que il y a la possibilité d'avoir un certain nombre de files, notamment si vous avez des habitudes dans votre shell, que vous avez un certain nombre de choses que vous voulez configurer, si vous avez installé des outils qui auraient besoin d'être dans le pass, des choses comme ça, c'est intéressant de pouvoir aussi partager les files. Pour les clés SSH, je reviens dessus. Moi, j'ai deux Oui, méthodes. Il y en a une, c'est j'utilise les variables d'environnement de Gitpod. Il y a juste un petit truc à penser avant à encoder parce que sinon, tu n'arrives jamais à recréer tes clés correctement. J'ai documenté ça quelque part, donc il faudra que je le retrouve. Et l'autre, c'est j'utilise, en fait, dans les variables d'environnement de Gitpod, j'ai juste un token GitLab et je publie mes clés SSH dans des variables d'environnement d'un projet privé. Et comme ça, je peux les récupérer facilement parce qu'il y a une notion de sauvegarde de clés SSH dans GitLab. Et je pense que de toute façon, après, avec le Volt, ça sera encore plus simple. Et sur les oui, je .files, pense aussi. Oui. j'ai zéro avis pour l'instant parce que je n'ai pas joué avec. Il y a Non, quelqu'un pareil. de. Alors, j'ai oublié son prénom. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un de Scaleway qui a fait un article sur la façon dont il utilise les .files et un outil qui s'appelle Chez moi, je crois, un truc comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Mais Tout à fait, tout à fait. j'ai pas eu le temps. C'est un peu l'équivalent d'utiliser un Vault. Il a trouvé une technique qui lui permet de récupérer ses clés avec cet outil-là, qui va du coup utiliser dans son image. Et tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des identifiants de cet outil pour que l'outil soit utilisé au sein de Gitpod pour récupérer les clés SSH qu'il va pouvoir déployer dans son file system. Du coup, quand le jour où on fait la session sur ça, on vous donnera tous les liens et articles existants. Il y aura peut-être des choses supplémentaires dessus. Mais voilà. Mais c'est vrai que ouais, sur la clé SSH, bon, moi, ce que je fais, ça me suffit. Donc, parce que bon, j'avoue que j'ai un ou deux repos privés où carrément mes clés SSH sont dans le repo. Je sais que c'est mal, mais c'était pour des bricoles. Et puis maintenant, j'ai un process qui utilise les GitLab API pour ça. Et il y a J'essaie de certainement plein m'imaginer d'autres aussi. solutions. Moi, en ce qui concerne les démos, j'avais fini. Donc, Ouais, si on va des faire un petit tour questions. rapide côté. Regarde s'il y a des questions. Moi, je vais vous partager un petit peu. Ça fait partie des choses que je trouve agréables avec Gitpod, outre l'outil. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que cet outil est intégralement open source, c'est-à-dire que si vous souhaitez le déployer, non seulement vous avez accès aux sources, mais bon, on sait tous ce que ça veut dire parfois, mais là, ce sont des sources réellement utilisables et vous pouvez rejoindre le Discord, on vous aidera à faire votre installation si vous voulez le self-hoster, donc ça c'est important. La documentation est pour moi relativement claire, en tout cas elle est agréable à suivre quand on démarre. Tout à l'heure, on parlait des templates, donc c'est la page dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez, là, j'ai même le zoom, vous avez vu, entre-temps. Vous avez les plus répandus, mais vous voyez en bas, il y a toute une liste. Donc, je ne sais pas si le search va encore au-delà, mais on commence à pouvoir démarrer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de techno. Faut savoir que en plus de ça, il y a de grandes chances aujourd'hui, si vous êtes sur un projet un tant soit peu avec un tout petit peu de visibilité, que quelqu'un ait déjà proposé d'implémenter l'utilisation de Gitpod. Moi, à titre perso, c'est ce que j'ai fait sur plusieurs projets. Certains projets se sont posés un peu la question du rapport à Gitpod et puis voyant qu'ils n'en seraient pas dépendants, ça s'est relativement bien passé. Donc vous avez des chances déjà de base de trouver des projets qui ont déjà cet usage. Et pour moi, c'est aussi un cas d'usage intéressant. Si vous êtes mainteneur d'un projet open source, c'est une façon de faciliter l'onboarding de nouveaux contributeurs.
il y a quand même des projets. Moi, personnellement, j'ai des projets dans le monde de l'embarqué où on a une chaîne d'outils à installer qui est toujours un peu tricky. Si vous avez une image et que vous avez un Gitpod qui part directement, pour les premiers besoins et pour les premiers accès à ce type de projet, ça change complètement la vie d'un projet et le partage qu'il y a autour. Vous verrez que dans la doc, on vous explique, on n'a peut-être pas détaillé à fond, mais suivant si vous êtes sur la base du fonctionnement de Gitpod, c'est juste de rajouter dans votre URL gitpod.io/dièse. Et du coup, quand ça arrive chez Gitpod, il sait qu'il faut aller chercher les informations sur le repository en question. Et ça a été facilité côté GitHub. Il faut passer par une extension qui va ni plus ni moins que rajouter un bouton qui va faire cette opération pour vous. Si vous contribuez à un projet, je vous incite dans le README à mettre un bouton qui va faire cette opération aussi dans le README. C'est fourni par exemple sur le Discord. Vous pouvez en discuter avec les gens de chez Gitpod. Ils ont une palette de boutons tout près. Et chez GitLab, c'est intégré au niveau du... Comme vous avez vu quand Philippe l'a utilisé, il ne vous a peut-être pas montré au début, mais c'est l'endroit où se trouvait le Web IDE déjà depuis un moment. Et vous pouvez switcher entre Web IDE et Gitpod directement. Ça va passer directement. Tout ce qui vous a Et été... d'ailleurs, Oui, vas-y. je te coupe par rapport au bouton, il est présent aussi quand tu crées une merge request. Ça veut dire que ça va te créer un nouveau workspace positionné sur la branche que tu as créée. Si ça vous intéresse, on pourra aussi faire une session sur les workflows. workflows qu'on a autour de Gitpod, parce qu'il y a vraiment des cas d'usage effectivement avec GitLab. Ah, je vois que tu es frisé 2 secondes. Non, ça y est, tu es revenu, tout va bien. Effectivement, les merge requests, directement, vous faites votre issue, de l'issue, vous créez la merge request, de la merge request, vous avez le bouton pour Gitpod, c'est quand même pas mal. Tout ce que Philippe a expliqué aujourd'hui, ça va être essentiellement dans la partie configure, hein, où vous avez le détail de ce qui peut se passer dans un fichier gitpod.yaml. Petite cerise sur le gâteau au passage, quand vous êtes dans votre workspace, le VS Code a déjà tout ce qu'il faut en termes de schéma pour reconnaître le YAML correspondant, donc il va vous proposer de la complétion sur ce genre de choses, donc il va vous guider un petit peu aussi, c'est pas mal non plus. La partie, quand on a abordé la partie custom Docker image, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. On vous explique jusqu'à la façon dont eux, ils estiment être la bonne façon de travailler, comment vous allez tester directement votre image, la vérifier avant de la pousser, pour pas être coincé sur le lancement du workspace d'après. Si ça arrive, on vous dit quoi faire. Je trouve qu'on est pas mal guidé et je trouve que la doc est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est une jolie doc. Donc, je vous laisserai parcourir tout ça et puis on verra au fur et à mesure des sessions. On a évoqué tout à l'heure le pricing. Ça va d'une session gratuite pour tout le monde où on vous propose 50 heures par mois. Donc, à vous de voir si c'est un usage très ponctuel ou pas. C'est déjà pas mal. Moi, il se trouve que j'ai rapidement migré sur le personnel à 8 euros. Je sais que Philippe très vite est monté pour d'autres besoins, comme on disait tout à l'heure, hein, qui ne sont pas uniquement des besoins sur le temps d'usage de Gitpod, mais qui peuvent être sur le nombre de workspaces en parallèle. Je suis passé à la 35, mais ouais. j'ai demandé à me la faire expenser, enfin à me la faire rembourser au boulot, parce que je l'utilise aussi pour mon travail. Avec pour bosser, tout bien ça, sûr. et ça a été accepté. Donc pour l'instant, j'ai de la chance, quoi. Et puis voilà. Donc j'en profite. Déjà, sur les 2 premières offres, c'est pas mal. Il y a aussi une dernière offre. Il suffit de les contacter. Ils sont très généreux avec les projets open source, où ils proposent un plan qui est un espèce d'équilibre entre toutes les fonctionnalités que vous avez là. C'est-à-dire que vous avez, je crois, des heures illimitées. Vous avez un timeout qui est un peu amélioré. Il ne doit pas y avoir le 16 parallèle workspace, mais on doit avoir un 8. Enfin, il y a une offre qui est dédiée en tout cas. Et c'est pas mal. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, je ne saurais pas où le trouver là-dedans, zut. Il y a un... Alors le blog est intéressant. Faut savoir qu'ils sont très, non seulement open source, mais build in the open. Donc je cherchais le lien sur le Discord, je vais vous le retrouver, au pire je vous le mettrai dans la description. Il y a des sessions tous les mercredis où ils discutent des avancées, où on en est, ils invitent des gens de la communauté, tout le monde est invité à venir discuter. Et ils font des sessions de travail où ils vont bosser sur une feature en live. Vous êtes sur le Discord, on vous partage l'écran et vous voyez comment ils bossent. Donc je trouve qu'il y a un côté ouverture qui est plutôt
en leur faveur. Alors, est-ce que c'est dans la... Ah voilà, c'est sur la page contact. Donc, je vous invite à aller sur la page contact et sur la partie community, vous allez atterrir sur le Discord que Philippe il vient de vous mettre. C'est parfait, monsieur. C'est excellent. Dream Team. C'est ça. Sans les mains. Écoute, je ne sais pas s'il y a des questions urgentes pour aujourd'hui, mais pour une initiation, je pense qu'on a déjà fait un tour plus que Ouais, raisonnable. si S'il y a les... des questions Alors, particulières. normalement, vous pouvez sur... Alors, j'ai déjà tout perdu. Vous pouvez sur le groupe GitLab, je vais vérifier si c'est possible ou pas. Je pense que si vous allez sur... Alors, il est public, donc normalement, vous devez pouvoir... non. Je créerai un... Alors, sur le groupe GitLab, que je vais mettre dans le chat. Hop. Je vais le faire maintenant, peut-être. Pour accéder aux différentes démos? Ouais, je te De toute lance pendant façon, ce temps. Non, oui, mais pas que ça. Je vais créer un projet question et les gens pourront créer des oui, issues ou faire des choses. Je te laisse répondre à Benjamin pendant ce temps. il était question de pouvoir remplacer VS Code par IntelliJ. Alors, il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit de le proposer également. Donc là, on se retrouve avec des choses qui sont plus avancées. Un point qu'on n'a pas abordé jusque-là, on vous a montré l'usage tout dans votre navigateur. Il faut savoir que depuis déjà un moment, il y a la possibilité de lancer votre workspace, mais d'utiliser un VS Code local. Donc il peut y avoir des besoins particuliers parce que vous ne voulez pas vous emmerder ou vous ne voulez pas partager les extensions que vous utilisez sur tel ou tel projet, vous voulez utiliser votre VS Code local. Ça marche déjà depuis un grand moment. Ça fera l'objet, je pense, dès la prochaine session, on montrera ce genre de choses. Et hop, on pouvait utiliser le VS Code local. Et depuis maintenant 2 mois, 3 mois, peut-être 3 mois, il y a il y avait tout un travail qui avait été lancé par Gitpod pour pouvoir utiliser tous les outils d'IntelliJ, tous les outils pardon, de JetBrains, parce que là tu parles d'IntelliJ, mais on peut utiliser celui qui vous correspond. Il y a la possibilité d'utiliser WebStorm, PyCharm, ces outils-là. Et il y a eu depuis l'annonce côté JetBrains, où il y a tout un projet de JetBrains même pour avoir un serveur qui vous permet d'interagir avec une machine en local, et ils sont en train de se baser là-dessus. Effectivement, l'intégration avec IntelliJ est un peu moins fluide, et je trouve aussi qu'elle est un peu moins fluide, mais parce qu'elle répond, pour moi, à un autre besoin. Si tu veux vraiment être fluide, il n'y a rien à faire. L'expérience la plus tranquille, c'est tout dans ton browser. Il y a une petite feinte où ils ont toujours laissé aujourd'hui, JetBrains propose un IntelliJ dans un onglet. Et du coup, là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus proche. Mais c'est vrai que là, d'abord, c'est une bêta feature. Donc, sur le Discord, vous pouvez aller leur dire ça. Ils sont à l'écoute de ce que vous trouvez bien et pas bien. Personnellement, j'ai tendance de plus en plus à freiner mon utilisation d'IntelliJ parce que je trouve que ça correspond. Enfin, l'usage du VS Code me convient, quoi. Pour ce que j'ai à faire, Moi ça va super bien. aussi, il y a juste si vous avez besoin, par exemple, de faire du Kotlin, par exemple, ça va être Voilà, plus c'est le seul compliqué. cas. Ouais. Parce que du Java, ça devient plus facile, même si j'ai tendance quand même à préférer faire du Java dans IntelliJ. Mais ouais, les deux cas d'usage où je continue à utiliser IntelliJ, c'est Java et essentiellement Kotlin. Oui. Pour Go, je m'en sors avec VS Code. Alors le Sauf problème, sur les dépendances et quelques ouais, petits sur les pets, mais dépendances, je galère, mais c'est pas une histoire de chez Gitpod. Là, c'est par rapport à VS Code. Sur Rust, pour l'instant, mon niveau en Rust n'est pas suffisant pour que j'ai besoin de plus que VS Code. Mais sinon, le reste du temps, je l'utilise exclusivement. Et alors, je vous ai affiché le projet pour... Si vous voulez poser des questions, en fait, vous pouvez créer des issues dans le honolloisy/questions. Il est public. Et le lien vers la session d'aujourd'hui avec les exemples, alors qui sont tout simples, hein, mais je vous le rajoute dans le chat. Je vais y arriver. J'ai toujours du mal à parler le vendredi. Et puis voilà, et bien, de toute façon, sur la rediff YouTube, on rajoutera on les liens. rajoutera tous les liens dans la description, bien entendu. Et pour terminer, le dernier point là, de Frédéric, c'était qu'il manquait, par exemple,
les petites pop-up qui permettent la détection d'ouverture des ports, ce genre de choses. Il y a quand même, on montrera ça en avancée, une CLI, Gitpod intégrée au Workspace, qui du coup peut se retrouver dans votre terminal de votre IntelliJ, relié à votre Workspace, qui permet de manipuler toutes ces choses-là. À savoir, lister les URL qui sont ouvertes, pas ouvertes, où, quand, comment, tout ça on peut le manipuler. Alors après, oui, je vois qu'il y a des questions sur VS Code. Ça, effectivement, si VS Code a une ergonomie qui vous convient pas, malheureusement, ça va être plus compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une portion non négligeable de gens. Je dirais pas que la bataille avec Eclipse est finie parce que c'est encore un très bel outil. Mais de l'autre côté, on va se retrouver avec du VS Code et du IntelliJ dans bien des cas. Donc à voir si l'intégration s'améliore avec IntelliJ. Je le souhaite en tout cas, pour les langages où c'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose que j'ai pas essayé, mais normalement, vous pouvez inviter des gens sur votre workspace. Oui, tout à l'heure quand je parlais de collaboration, c'est ça, je l'ai eu fait moi. Il y a plusieurs niveaux de collaboration. Il y a le partage, on va dire, visuel et le partage total où la personne va avoir les mêmes droits que vous sur le workspace quand vous le partagez. Donc oui. Et en full web, ouais, je pense qu'aujourd'hui, dans les équipes où je travaille, les équipes front-end ont glissé relativement vite sur du VS Code petit à petit. Pourtant, on utilise pas mal WebStorm aussi, mais il y a quand même un domaine où VS Code a un peu pris le dessus. Notre avantage, moi j'ai un cas d'usage, c'est que j'ai un laptop de compétition chez moi, et en fait qui ne quitte plus mon bureau, je pars en vacances ou en déplacement en conf avec un Chromebook qui fait 650 grammes, qui coûte presque 10 fois moins cher que mon laptop. Et ça me va bien. Donc, alors après, il ne faut pas être anti-Chromebook, hein, bien sûr, mais moi, pour mon cas d'usage, le truc, en plus, j'ai 12 heures d'autonomie. Donc, hier matin, à Lyon, il faisait beau. Je suis allé bosser toute la matinée au parc avec mon Chromebook et j'ai été aussi performant que d'habitude. Alors, qui a Dadideo? Chromebook, il manque plus que le modem 4G. Ouais, alors je me sers de mon téléphone pour ça, mais je pense que sur mon Chromebook, je peux C'est ce avoir que j'allais l'option. dire. Oui, oui, bien Je sûr. crois bien que j'ai l'option. Mais aujourd'hui, le partage de connexion marche quand même super bien dans la plupart des cas. Ouais, Donc, ouais, ouais. je Et vais juste Benjamin qui dit, revenir il deux faut secondes. Ouais, partir à un endroit qui a vas-y, du vas-y. Wi-Fi, ouais, ou qui capte avec le téléphone. Mais moi, j'ai un abonnement. Alors, je fais pas de pub à Free, mais j'ai un abonnement illimité sur la partie connexion 4G et ça suffit largement pour bosser, quoi. Et voir quelques films sur Netflix. Mais, voilà. Mais honnêtement, je suis rarement bloqué, quoi. Sauf quand je pars à la. Ouais, alors là, je pars en vacances à la montagne. On va voir ce que ça va donner. On va voir si tu as les accès réseau suffisants. Juste répondre rapidement, comme Workayo qui faisait une référence à Eclipse. On n'a pas fait l'historique. Il faut savoir que il y a de l'ADN commun dans toute cette histoire. Les premiers pas de Gitpod, c'était pas à l'époque, c'était pas possible d'avoir VS Code dans un onglet. C'était pas embarquable, en tout cas pas de cette façon-là. Et leur base de travail, c'était Eclipse Theia. Eclipse Theia, qui est quand même plus qu'en lien avec Eclipse qui permet de composer un IDE. Et c'est seulement au bout d'un certain temps, ils ont décidé, il y a eu une ouverture qui a été faite côté VS Code et ils ont décidé de basculer Ça sur vient, VS Code pour les extensions, pour les choses comme ça. je suis vieux, j'ai pas de mémoire. J'ai enfin pigé qui était comme Workayo. Salut. Peut-être qu'un petit indice sur la Tunisie t'a aidé. Voilà, ouais, ouais, ouais. Non, mais je devrais le savoir. Et donc, il faudra qu'on fasse un épisode avec lui le jour où il est prêt. Parce qu'il fait un joli projet aussi qui ressemble à ce que fait Gitpod. Et du coup, il a la vision, lui, complète de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à ça. Et moi, je veux à tout prix qu'on fasse un truc avec lui, qui nous explique, qui nous le présente. Il m'avait promis de le faire. Donc, C'est foutu, quand il a promis, il a promis. voilà. Donc, quand tu sens que tu es prêt, eh ben, on t'attend avec impatience. Merci Frédéric, puis de toute façon, on va tous vous laisser aussi. Il y en a peut-être qui ont faim. Donc c'est peut-être. Ouais, moi, en l'occurrence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont ce besoin-là, c'est étrange. Et Benjamin est d'accord avec moi. Donc, Eh ben, c'est parfait, c'est parfait.
Bah, ça s'est pas si mal passé que ça pour une première. Et il attend Ravi d'avoir l'intégration vu Frogit, tout le mais monde. il est où notre ami de chez Frogit, justement? Je ne l'ai pas vu passer. Et qu'est-ce qu'il dit? Lab Frogit. Vox, s'il a soif, Philippe, il a ce qu'il faut derrière. Bah, tu crois pas? Ouais. Ouais, non, j'aimerais avoir autant. Mais comme c'est à 10 minutes à pied de chez moi, c'est jouable. D'ailleurs, il faut que je refasse les stocks. Bon, Voilà, bah, mais en tout écoutez, cas, on va tâcher de mettre le replay. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que ouais, là, les j'étais une gens qui grosse ne l'ont pas feignasse. J'ai vu, laissé toute la ouais. partie régie dans les mains de Thierry. Donc, un Ouais, mais jour, il comme faudra ça, que je je t'ai m'en laissé occupe. faire les démos, je m'en suis bien sorti aussi, tu vois, ça se passe bien. Voilà. Et bah, ça plaît à Benjamin, le format. Donc, bah, c'est cool. Merci, Benjamin. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça vous convient? On ajustera en fonction de vos retours, la durée, les sujets. Là, on a encore de quoi creuser, avec Gitpod, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter, pour nous dire: «Ben, j'aimerais bien que vous parliez de tel ou tel sujet». On essaiera toujours d'être concret pour que vous repartiez avec, quelque chose, que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir, expérimenter. J'espère que ça continuera un moment comme ça. Oui, vas-y. On ne bosse pas chez Gitpod, je tenais à le préciser. Ah oui, exact. Donc Ça n'est pas un détail. on fait ça en free, hein. C'est juste parce qu'on kiffe le produit, qu'on kiffe la communauté. Bon, moi, alors, il y a c'était l'an dernier, j'ai quand même chopé des chaussettes et puis des barres chocolatées et des Ouais, mais stickers. j'aurai bientôt les miennes aussi, on fera une Mais je compète crois de qu'on chaussettes bientôt. on va dire, on est quelques-uns normalement de la communauté, parce qu'on l'a pas dit, mais on est GitLab Hero ou Heroes. Non, pas GitLab Heroes. Oh là là. Bon, toi, tu peux être Information GitLab Heroes si professionnelle. tu Non, veux. je ne suis pas GitLab Heroes. Moi, Même pas? je gère le Zoom pour les GitLab Heroes, mais D'accord. parce que j'ai les droits. Mais je ne suis pas GitLab Heroes. Par contre, je suis Gitpod Hero, comme toi, Ouais, comme Horatio. Et du coup, on va avoir la chance de recevoir normalement des chaussettes. Moi, j'aurai les nouvelles versions. c'est la fête. Si vous voulez nous contacter, ben, pour Philippe, vous savez où le trouver sur Twitter. Il y a pas de raison. Heu, Vous pouvez aussi me contacter, si on a oublié de dire des choses pendant l'émission. Le grand classique, hein, on vous a dit que ça nous rapportait rien, c'était du plaisir, c'était du partage. Mais moi, je serai vous, je m'abonnerai à la chaîne si ça vous a plu pour pas rater les prochaines émissions. Si vous voyez l'ardif, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube si c'est votre moyen de nous suivre. Et puis, ben, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions, à nous suggérer plein de choses, parce que ça ne peut que marcher, que si vous avez une participation dans tout ça. Voilà, parce que bon, moi, ça me fait plaisir de discuter avec Thierry, mais en général, on essaye de se voir en On vrai. arrive à se voir en dehors des bêtises, on arrive à en faire en plus en dehors. C'est ça. On vous laisse Merci, sur Ninja ce, Scrally. Et bien donc, bon sûr. week-end à tous. La semaine prochaine, je ne sais pas comment ça se passera parce que bon, bah, moi, j'ai pris des vacances et que je pense que On j'aurai vous pas assez tiendra au de courant. place. Mais peut-être que Thierry fera quelque chose tout seul. On discutera. C'est à voir. Peut-être que Mais c'est ce pas sera pas une obligé, hein. session. Je viens de lui balancer Non, la non, mais j'ai patate. réfléchi, j'ai réfléchi. Tu as bien fait de balancer la patate toute chaude. Je verrai. Il y aura peut-être sûrement au moins un petit point, je sais pas, sur les news par exemple. Savoir tout ce qui est en cours chez Gitpod, les petits sujets chauds du moment. Peut-être que je vous ferai quelque chose de court si Philippe est pas dispo. On en discutera. C'est pas À parce qu'il moins me que balance une patate ma, chaude en live que ça va à marcher moins comme que ça, ma hein. connexion 4G à la montagne fonctionne du feu de Dieu. Puis tu es en vacances aussi à un moment donné, hein. Ouais, mais là, ça m'amuse. Tu vois, c'est différent. Et, mais voilà, quoi. Bon, je suis pas sûr. En général, l'année dernière, j'ai eu une super connexion, mais je pense que, en fait, vu le confinement, il n'y avait personne dans le bled où j'étais et que j'avais toute l'antenne GSM pour moi tout Ah seul. là oui, c'est pas sûr que tu aies tout pour toi, ouais. Voilà, donc Vous risquez de c'est pas gagné. Et bien ça sur ce, marche. bon week-end à tous. Merci Thierry pour la régie. Et puis, À très bientôt. Je vais essayer de pas me louper en vous mettant le petit panneau d'adieu et pensez à couper nos micros, mais ça fait rien si on dit des bêtises, on sait que vous aimez ça. À alors bientôt. moi, si je dis du mal de Richard, Allez, salut. salut.